Bienvenue à l'émission À même la vie, qui est une émission de Radio-Québec. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est la sexualité chez les jeunes de 15-16 ans à peu près. C'est les âges que vous avez. On est un peu désemparés, nous, les parents, devant ce que vivent les jeunes de 15-16 ans, et en particulier la sexualité qu'ils vivent. Alors, on va essayer avec eux de parler de ça. Au préalable, on vous projettera quelques témoignages de parents. Puis ensuite, on parlera avec eux, puis il y a un gros décalage entre les deux. Alors, je vais vous présenter les jeunes qui sont là. Il y a Suzanne, Normand, Anne-Marie, lui avec des grands cheveux. Ils ont tous des grands cheveux de toute façon. C'est Richard et Marie-Josée. Alors, je vais vous passer tout de suite les témoignages des parents. Vous allez vous les sentir bien, bien loin de vous. Oh, ça a fait, je pense que j'ai réalisé comment ça pouvait être au moment où je suis allée avec un garçon avec qui j'étais amie, qui était vraiment très gentil, très correct, qui m'a emmenée dans un champ et on jasait. Et tout à coup, soudainement, il se renverse sur moi, puis j'ai senti son organe. C'était terrible, c'était un choc. Et, tout à coup, j'ai tout mis, je pense, toutes mes lectures, là, je les ai toutes placées ensemble. J'ai réalisé qu'est-ce que c'était. J'ai pris mon bicycle quand je me suis en allée chez nous. Puis là, j'ai dit jamais je coucherai avec un homme, c'est pas possible. Je me marierai pas, puis j'étais tout à fait décidée. Déjà, je savais comment ça marchait. Et puis on a des réactions. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais très embarrassé. Parce que c'était une charmante dame, une amie de la famille, qui me montrait à danser. Mais elle était très bien développée. Et puis, moi, je me tenais un peu distant. Parce que ça me gênait de m'approcher. Alors, tu sais, elle a mis son bras, elle a appuyé, elle disait « Approche-toi, voyons. » Et puis, ça m'a donné une réaction. Puis, ça m'a donné des idées, tu sais. Ben moi, j'avais reçu avec mon nom, Marcel, là, puis mon cœur bat à grand battement, regarde-moi quand je passerai, puis tout avec mon nom tout le long. Le nom Marcel comme ça, puis chaque lettre était... ça m'avait ébranlé, puis il écrivait bien. Vous savez qui c'était? Oh oui, je savais. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de ces témoignages d'adultes qui sont des fois pas tellement plus vieux que vous. Il y en a qui ont juste 10 ans de plus que vous. Moi, je pense que la première chose qui saute aux yeux, c'est que nos parents, je veux dire, la génération d'avant, était beaucoup moins instruite. Puis, disons que c'était beaucoup plus, je sais pas moi, tabou, le sujet. Puis que ça allait moins vite que de nos jours pour... expliquer. Pour s'informer. Pour s'informer. Puis les moyens d'information étaient beaucoup moins développés, évidemment. La communication pouvait peut-être, je sais pas, beaucoup plus restreinte. Oui, nous, ce qu'on a constaté... Oui, vas-y donc. Ouais. L'éducation aussi, hein, toujours pris par l'Église. Il fallait jamais parler de ça. C'était... C'est pas mis. Ce qui nous a frappé, nous, c'est que les jeunes qui sont plus jeunes que vous étaient beaucoup plus informés déjà. Ils étaient beaucoup mieux informés que les parents. Mais par contre, les tabous subsistaient un peu. Mais j'ai l'impression que vous, les tabous ont complètement explosé, non? Vous parlez de ça librement, non? Disons qu'à notre niveau d'âge, la sexualité, c'est plus un tabou comme c'était dans leur temps. Puis même avant, la génération qu'on écoutait, là, sur Moniteur, même c'était encore pire. C'était... Ma mère s'était fait embrasser, puis elle pensait qu'elle était enceinte. Mais comme la femme a dit, c'est quand même, quand tu y penses, c'était effrayant. Mais pour nous, aujourd'hui, je pense que
Si on a quelque chose qui marche pas, on va voir nos parents. S'ils ne veulent pas nous dire, on va voir des livres. Ouais. On va demander à un ami. Ouais, n'importe dans la rue. Puis t'en as, tu sais, des gens qui s'embrassent, t'en as partout. Tu te promènes dans la rue, puis c'est tellement libre. C'est un moyen d'expression. Est-ce que vous en parlez beaucoup, vous, finalement, de l'amour et puis tout ça avec les... Oui. Oui. L'amour moral aussi compte beaucoup. Ouais, vas-y, continue là-dessus, c'est Parce que, intéressant, ça. je sais pas, moi, je pense que l'amitié, c'est un cheminement, ça. Il y a l'amitié qui commence, puis plus tu vas, là, disons, tu tombes amoureux du gars ou de la fille. Après, ça vient en amour. Puis il y a toujours la compréhension là-dedans, parce que le physique, tout ça, ça marche pas. Je pense pas, en tout cas. Non, ça marche pas. Non. Comment tu vois ça, toi? Ben, je veux dire, ça peut marcher un petit bout de temps, mais à un moment donné, il n'y a rien qui cogne, il n'y a rien qui arrive. Fait que ça devient plat. Tu veux dire. Ouais, je pense surtout qu'il ne faut pas se faire aussi un drame de ça. Il ne faut pas se monter un roman, peut-être. Je veux dire, c'est le cheminement, comme... c'est le cheminement, puis on ne peut pas l'empêcher. C'est ça, tu laisses ça venir, tu commences pas à te poser des questions, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. C'est naturel, faut pas que tu t'ailles contre ta nature. C'est ça. Même, je reviens encore au moniteur, il y a un homme qui disait que ça venait graduellement. Ça revient encore au même. Là-dessus, tu peux voir un lien. Tu sais que dans le fond, eux, ils avaient peut-être 18 ans, tandis que nous autres, ça nous arrive plus jeunes. Je trouve que ça revient pas mal au même, mais eux, c'était plus tard qu'ils apprenaient la chose. Tu trouves pas aussi qu'ils étaient pas mal gênés, puis ils savaient même pas où est-ce qu'ils allaient, tandis que là, tu sais où tu vas, tu sais, t'es tout informé. C'est vrai. Tout ça. C'est surtout l'éducation qu'ils ont reçue, avec les mineurs, etc. C'est ça, c'était un choc. Ils savaient rien, puis tout à coup, paf. C'est ça. Surtout les femmes, là, qui avaient l'air vraiment à trouver ça dégoûtant, puis tout ça, tu sais. En fait, ils jouaient un jeu. Ils jouent un jeu de leur vie. Puis à un moment donné, je sais pas moi, ils s'aperçoivent que ça arrive. Puis, Ils veulent savoir plus, mais ils savent pas. Non, ils veulent pas l'accepter. C'est ça. Ils veulent pas accepter que ça leur arrive à eux autres, qui ont jamais été informés assez. Je sais pas si je pense qu'ils veulent pas accepter, mais c'est qu'ils ont honte un peu, tu sais. Parce que c'était tellement tabou que vraiment, c'était pas possible, tu sais. Et la mère, elle parlait, c'était pas connu du tout, tu sais. C'est ça. Vous vous sentez vraiment libre face à l'amour et à la sexualité. Vous faites vraiment les démarches que vous avez envie de faire. Il n'y a pas de règles à l'intérieur de vous. Il y a tellement de moyens, là. Tu sais, de contraception, disons. Dire, vous couchez les filles à peu près avec les gars que vous avez envie ou... Heureusement. Sans hésiter. Hein? Ben, pas moi personnellement, mais je sais pas d'autres. Il y en a beaucoup. Ouais. Non, mais il faut quand même pas tomber dans l'autre extrême. Oui, ben c'est ça que je voulais que vous précisiez. Tout ça, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose de moral. Parce que là, ça devient dégoûtant. Tu sais, je sais pas, il me semble tu rencontres quelqu'un dans la vie. Il faut passer par là pour avoir une expérience. Je dis qu'il faut passer par là. Alors, il y a une espèce de liberté de jeu sexuel physique ça vient uniquement. tout seul, ça, c'est normal. C'est un instinct, puis lutter contre ces instincts, c'est autant se suicider. Tu dis autant y aller carrément. Ben et ensuite, les règles s'établissent Exactement. On s'aperçoit de ce qui se passe, puis on peut plus juger la question. Est-ce que vous êtes tous de son avis, à lui? Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut que ça vienne, puis faut que tu cours après, il faut t'attendre que ça vienne tout seul, puis un coup que c'est venu, ben ça monte. Là, ça commence. Là, on peut dire que notre vie sexuelle est entamée. Là, ça commence, c'est un gros commencement. Puis, je pense que pour acquérir l'expérience, ben, il faut le faire. Il faut passer par là, c'est normal. Oui, c'est ça. Avant de se mettre les tabous. C'est une étape. Parce que la vie sexuelle peut commencer dès qu'on prend conscience qu'on est sur la Terre. Je veux dire, le sexe est au départ. Je veux dire, on le rencontre, je veux dire, même à 5 ans, je veux dire, il y a une différence, puis on peut jouer avec ça. Puis je veux dire, c'est une étape rendue à 15 ans de se lancer dans les perdus. Est-ce que c'est général, vous pensez, dans les jeunes que vous connaissez? Est-ce que vraiment tous ça donne à des jeux sexuels aussi librement ou il y en a encore des gangs qui restent? Oui, beaucoup. Surtout ceux qui sont pris par leurs parents, l'éducation même sévère. Moi, je connais un gars, il a 16 ans, puis il n'a pas le droit de se coucher après 10. Il faut qu'il se couche à 10 heures. Il n'a pas le droit de regarder la télévision en semaine. Il n'a pas le droit de sortir la fin de semaine.
Je veux dire, tu sais, ce gars-là... Il y a fort peu de chances qu'il ait... Je veux dire, même ce gars-là, il se dit qu'il est rendu à 18 ans, il va sacrer son camp de chez eux, mais quand il va arriver dehors, puis qu'il n'aura jamais rien vu, il va être écarté en tabac. Il connaît rien de la vie. C'est parce qu'il il dépend de quelqu'un, c'est ses parents. Et il y en a d'autres, par contre, qui eux autres... pourraient faire ce qu'ils veulent, mais qui veulent pas, qui sont bien comme ça, dans le petit coin. Puis, Ils ont peur, tu sais. Puis je connais surtout des filles, surtout qui sont pognées dans les principes, tu sais. Ils veulent pas se libérer de l'empreinte trop forte que les parents ont sur eux, tu sais. Puis ils sont bien là-dedans. Je comprends pas ça, mais c'est ça. Ouais. Ça veut dire qu'au fond, ce qu'on voyait tout à l'heure sur le moniteur, ça existe encore un peu, non? C'est-à-dire, ils sont peut-être les tabous, au moins. Peut-être pas l'information. Disons qu'ils sont moins exprimés. Ouais. C'est quand même plus libre, ouais, je pense. Oui, quand même. Hein? Ouais. Même les gangs straight, là. Ils sont conscients quand même qu'il existe un autre bague. C'est que même ça y va. Même s'ils veulent pas rentrer dans cette bague-là, ils sont conscients qu'il est libre. Ils savent que si jamais un jour ils veulent y aller, ils vont pouvoir y aller. Ah oui. Alors que tout le monde vivait comme ça à ce moment-là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est une grosse différence, c'est vrai. Mais vous parliez de jeux physiques, au fond, qui démarraient votre vie sexuelle vers 15 ans, vous disiez, c'est ça? Oh, ouais. Est-ce que, hein? Même avant ça. 8 ans. Ça. Ouais. Ben oui. Ouais. Je veux dire, même à 4 ans, même. Je pense que c'est juste une étape. C'est là que ça commence. C'est ça. C'est le point de départ. Ouais. Mais vous semblez dire qu'il y a une deuxième étape, au fond, après tout ce qui est... Il y a plusieurs étapes. Oui, ben allez-y donc, donnez les dons, les étapes, c'est intéressant peut-être. Parce qu'eux ne savent pas, les parents. Ça, c'est différent. Ça s'applique à chaque personne, ça peut être différent. Ouais. Mais celle que vous avez vécue, vous, par exemple, toi, Richard, comment tu vois ça? Ben, je veux dire, à 4 ans, c'est bien certain que, je veux dire, qu'il y avait des petites filles qui restaient pas loin de chez nous, puis qu'on allait jouer, puis que, tu sais... sur les galeries. En dessous de la galerie. Ensuite, un peu plus tard, vers, je sais pas moi, vers 7 ans, à l'école, ben là, c'est quand disons que... C'est ça que j'ai trouvé bien correct, c'est que, disons que, même si c'était bien niaiseux, tu regardais des films, tu sais, puis tu voyais ça, avec le grand amour, le petit kit, là, tu sais. Fait que là, des fois, tu rencontrais une petite fille qui restait au coin de la rue chez vous, puis tu en allais à l'école, puis là, tu donnais un petit bec, là, tu sais, que je faisais, puis après ça, vers à peu près 11 ans, là, souvent, je veux dire, ça va ralentir. Là, ça va prendre vers 13 ans. C'est ça. Puis là, ça va être le commencement d'une grande chose. Mais à 13 ans, il n'y a pas de morale. Non, pas du tout. C'est les jeux physiques. Oui, il peut y avoir de morale. Ça dépend de la rare, personne. Voyons donc. À 13 ans, tu penses c'est les petits garçons, les filles aussi, celui qui en prennent le plus, puis les plus beaux. Puis... Oui, mais la morale, à ce moment-là, fait partie du jeu. C'est ça la différence, je veux dire. À 13 ans, je veux dire, t'as toujours une morale, mais elle fait partie du jeu. Puis plus tu vas, je veux dire, à base de ce morale-là, ben, tu montes plus haut. Mais qu'est-ce que tu disais qui se passait à 13 ans? J'ai mal entendu, là, ce que tu... Oui. C'est à qui, ouais? Mais la plupart, là, c'est la petite fille qui va sortir avec le plus de garçons, puis les plus beaux, puis... C'est toujours... C'est la compétition. Il y a beaucoup de compétition au niveau de la séduction, peut-être? Oui, c'est ça. Moi, je pense de 13 ans. Disons que ça dépend de la personne. Comme la petite fille qui est bien fleur bleue, déjà à l'âge qu'elle a, elle peut penser que, disons que c'est le grand amour, comme elle a vu au cinéma la semaine passée. C'est ça. C'est la rue, tu sais, il y avait un gros titre, là, l'amour, en tout cas, je sais pas. Puis elle a vu ça, puis elle se dit, c'est la même chose qui m'arrive, mais disons que la petite fille, elle peut avoir une morale, même à 13 ans. Elle remarque qu'il y en a d'autres que c'est le plus beau, c'est moi qui vais l'avoir, puis, tu sais, un conflit, tu sais, entre des filles ou le conflit entre les gars, tu sais. Mais c'est surtout la recherche d'une expérience. Oui. Il y a aussi un besoin d'extériorisation très poussé. Justement, par rapport... Très poussé. Oui, il y a Normand qui veut pousser quelque chose. Là, il y a un besoin très poussé, mais c'est rendu à 15 ans, il y a une autre étape, c'est qu'on commence à être pas blasé, mais je veux dire, on commence à prendre l'expérience. À 16, 17, 18. Oui, mais arrivé à un moment, c'est qu'on n'a plus besoin de s'extérioriser, de démontrer ses pouvoirs, parce qu'on les connaît. Fait qu'on est plus sûr de soi, quoi, puis on peut... Et là, vous choisissez vraiment une relation avec quelqu'un, si je comprends bien. Oui. Hein? Est-ce que j'ai bien saisi ça tout à l'heure? Oui. Non? Oui, mais c'est que, surtout à 12-13 ans, il y a besoin de se montrer, pouvoir démontrer qu'on est capable, quoi. Puis aussi un grand défoulement,
que depuis, ça fait 13 ans qu'on est sur la planète. Pendant les 13 ans, on a accumulé des données. Là, à 13 ans, ben, on les applique. C'est ça. Ah oui, c'est par expérience. Vous sentez ça aussi comme ça, lui. Hein? Il exprime ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez beaucoup de partenaires? Ça dépend. Vous, les gars, là, on Ben, en trouve. Je veux dire, C'est normal. C'est ça. Je veux dire, il y en a beaucoup de partenaires, mais ça dépend. Je veux dire, tu sais, t'as beaucoup de partenaires, mais là-dedans, je veux dire, tu te fais comme des espèces de... Pas des catégories. Non, mais pas juste ça, mais je veux dire que si tu as envie de voir quelqu'un pour telle chose, tu sais qui aller voir, tu sais. Fait que tu te fais comme une espèce de... Pas des catégories, mais... Enfin... Des spécialités. Non, mais c'est pas ça, mais je veux dire que tu sais, différencier une personne de l'autre, je veux dire que tu sais que tu as besoin d'une personne pour telle chose, puis d'une personne pour telle chose. Puis, toi aussi, c'est comme ça? T'as beaucoup de partenaires ou tu... Ben, c'est ça, plus ou moins. Je veux dire, le tout, c'est de régir comme... C'est ça. Tout, pour que tout va bien avec chacun en soi-même, pour que le bonheur soit parfait partout, quoi. Puis, quand c'est comme ça, ben, ça va bien. Vous, les filles, comment vous vivez ça, vous autres? Est-ce que c'est un peu pareil qu'eux autres? Oui. Vous changez assez souvent de partenaire aussi? Ben, on a plusieurs amis. Tu sais, tu vas avec un soir, puis t'as du plaisir avec. Faut avoir beaucoup, sans ça. Toujours rester, tu connais pas de monde, tu restes toujours au même. Tu restes... tu sais, tu connais juste un genre, puis... Ça marche pas. Quand tu fais ça, là, après ça, t'es tellement tanné que t'es plus capable. Il faut vraiment que tu vois bien du monde, puis que, tu sais, tu connaisses le plus de monde possible. Tu t'enlignes. Pour te faire un peu une idée. Parce que je trouve que dans un sens, ça, c'est bien mauvais. De faire quelque chose, je veux dire, que j'ai déjà vu des gars, un gars et une fille qui s'étaient connus à l'âge de 12 ans, qui ont commencé à sortir ensemble, sont rendus à 17, 18 ans, puis ils sortent encore ensemble. Je veux dire... Qu'est-ce qu'ils ont connu d'autre? C'est ça. C'est une ignorance, comme un aveugle qui n'a jamais vu. Montrez-lui un tableau, puis il ne dira pas grand-chose. Ça vient comme une habitude, tu sais. C'est ça, c'est une habitué, puis c'est tout, tu sais. Mais dans les jeunes qui sont du même âge que vous, il doit y en avoir encore pas mal qui ont comme ça... Qui sont steady. Ah oui. Parce qu'ils sont encore pognés par leur concept, comme même de nos jours, on se croit libre. Je veux dire, la société est encore bloquée. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'aller dans une école mixte, je veux dire, puis primaire, secondaire. Vous prenez les écoles canadiennes, c'est que c'est les garçons d'un bord, puis les filles à 3 rues plus loin, je veux dire. Le pauvre gars, quand il se retrouve à 19 ans dans une agence matrimoniale... C'est pas qu'est-ce qu'il veut, c'est pas... Il peut même pas savoir qu'est-ce qu'il veut parce qu'il connaît pas. Il connaît rien. Mais ceux-là, ils sont... c'est des cas. Oui. Isolés. Il y en a. Ben, la timidité en fait beaucoup là-dedans. Parce que t'es gêné, t'oses même pas parler à la fille. Oui, il y en a, mais... C'est au moment de 13 ans de la vaincre, la timidité. Oui, mais s'il y en a qui réussissent pas à passer cet obstacle-là, ils restent là, tu sais, puis ils avancent pas, tandis que les autres évoluent. Ils ont un complexe physique ou n'importe quoi, tu sais. Moi, il y a un truc qui me frappe beaucoup chaque fois que je vais dans les polyvalentes, là, les classes terminales. Et on me parle toujours d'un nombre considérable de filles enceintes. Alors que vous me dites, vous êtes vraiment informé, ce que je crois. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les niaises? Pas tous, parce que, je veux dire, OK, c'est bien correct. Ils montrent aux enfants, aux adolescents, comment faire des enfants, mais ils montrent pas tellement comment pas en faire. Si vous êtes en âge de faire des enfants, vous êtes en âge de savoir comment ne pas en faire. Oui, c'est correct, mais... Par exemple, il y avait des filles qui prenaient une pilule juste chaque fois qu'elles avaient une relation sexuelle. Puis il paraît que ça, c'est pas mal répandu. C'est des inconscientes. Oui. Est-ce que vous en connaissez beaucoup comme ça? C'est vrai. Tant qu'à prendre cette pilule-là, autant savoir ce qu'elle fait, puis comment, puis pourquoi. Pas juste la prendre pour... Au cas. Au cas où tu dis peut-être ce soir. Ouais. C'est une possibilité, je veux dire. On a une vie tellement rapide. Comment vous débrouillez face à ça, vous autres, les filles? Vous prenez des pilules, point, puis vous êtes tranquille? Non? Je vous rentre dedans, là, en ce moment. Disons que peut-être qu'il ne faut pas qu'on se dise j'ai cet âge-là. À partir de cet âge-là, il faut que je prenne des pilules. Parce qu'au cas où, peut-être que si
au bout de 9 mois, ben, tu sais, je pense qu'il faut pas voir de cette manière-là. T'sais. Comment il faut voir? Ben, je trouve que, j'ai pas la pilule, il me semble que c'est correct, c'est un bon moyen contraceptif. Si t'en as besoin, si réellement t'as l'intention en dedans de toi, je vais empêcher, tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais ce que vous êtes en train de me dire, vous n'avez pas de relation sexuelle avec les gars, vous autres? Disons que... Non, je suis pas gênée, mais c'est quand même répandu, ça, non? Hein? C'est quand même assez répandu, non? Ah, très. Quoi? Ouais. Ben, d'avoir des relations sexuelles. Ah ouais, c'est quand même une chose normale. Alors, je me dis comment vous débrouillez, parce qu'en général... Très bien. Hein? Très bien. Non, mais si je demande ça aux filles, toi, tu fais confiance. C'est vrai, les garçons, ils n'ont pas de difficulté dans ce cas-là. Disons que pour la fille, ce côté-là, je pense qu'il faut qu'elle garde pas mal, tu sais, ça pour elle-même. Donc, peut-être que je vous dis que je fais l'amour, peut-être c'est pas vrai, ou peut-être je dis que je fais pas l'amour, peut-être c'est vrai, tu sais. Ah, c'est une question. Toi, tu ne dis rien là-dessus. Puis vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Comment elles se débrouillent habituellement, les filles? Elles prennent des pilules ou quoi? Ben oui. Ouais, c'est moins plus répandu. C'est ça qui... Ben oui. Qui est plus sûr, tout ça. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de résultats, autant de filles qui ont des bébés, finalement? Parce qu'il y a une Tu hiérarchie. calcules pas comme il faut. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans la connaissance chez les jeunes. Vous avez les super instruits, les génies, les personnes les plus moins. Quand en bas, vous avez les inconscients, les nuls, tout le reste. Puis eux, ben, à un moment donné, comme les personnes dans le moniteur, ils disaient, là, ils se garochent, puis ça y est. Puis c'est ça. Ils n'ont pas eu... C'est qui... Ah, il y en a. Non. Ça existe. Moi, j'en connais pas, mais je présume que ça existe. Ah oui, ça. Il faut, parce que le monde enseigne que... Mais vous, les gars, est-ce que vous utilisez des contraceptifs habituellement? Ouais. C'est quoi? C'est Non. fini, ça? Ouais, ça fait... C'est mon père, ça. Ouais. Vous laissez les filles se débrouiller, vous autres? Ben oui. Ouais. Ben, je veux dire, c'est leur affaire. C'est ça, puis anyway, je veux dire... Non, mais je veux dire, du point de vue génétique. Au point de vue génétique, tu considères que c'est leur affaire? Puis c'est à elle à se Oui, débrouiller. j'étais mal, puis... Ouais. Vous êtes d'accord, vous autres, là? Non, je suis pas d'accord, moi, avec ça. Pourquoi c'est toujours la fille qui Ouais, soit prise, c'est puis ça. si ça marche pas, l'enfant, puis le gars, lui, touffe, c'est pas de ta faute, t'as juste à t'arranger comme il faut. Que veux-tu qu'on fasse? Ah! Faire un conflit. Non, disons que ça peut revirer en... On n'a pas de pilule, nous autres. Non, mais c'est quand même... des fois, je m'arrive à penser que c'est égoïste, tu sais. C'est égoïste. Eux autres, ok. Non, je veux pas vous insulter, là, mais... Non, mais c'est bon qu'il y ait cette discussion-là. Je pense que c'est souvent, ça doit arriver Tu souvent. sais, il me semble que ça a l'air un petit peu égoïste, parce que le gars... Il est bien, c'est correct. Tu sais, Ouais, OK, la fille. c'est fait. La fille, j'étais enceinte. Ah, ta mère qui a fait attention, c'est de ta faute, comme tu disais tantôt, tu sais. La fille, Oui, mais... ça veut dire... C'est pas, non, c'est pas disons tous que les gars qui vont arriver et qui vont Ouais. dire « Ah, c'est ta faute. » Ça, je sais bien, mais Non, je je te veux dis dire, qu'il y a certains cas qui sont égoïstes. Certains cas. Certains. tu sais, je vais pas entrer trop dans le sujet. Non, non, Malgré qu'on est pas mal dedans. Ouais. Oui. Ben, je trouve pas ça... Non, je trouve pas ça égoïste. Mais non! non, écoute, c'est parce que si au départ, je veux dire, t'as voulu prendre la pilule, c'est que tu savais dans quoi tu t'embarquais. Je veux dire, moi, je veux dire, je présume que t'es consciente de ce que tu fais, puis que t'es d'accord avec ce que tu fais. Tu le fais pas de force. Bon, ben écoute, je veux dire, là, à ce moment-là, c'est plus égoïste. Sinon, t'as pas fait un bon choix. Est-ce que c'est les deux en vrai? même temps? C'est vrai, ça, c'est... Oh, peut-être que je te parle aussi sur le côté, tu sais, la fille, elle fait de l'autostop puis elle se fait violer, tu sais. Là, au bout de moi, elle se ramasse, là, disons que... Ouais, Donc, là, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens pour, tu sais, Mais ça, c'est... bloquer ça. Oui. Donc, tu tombes dans... Tu parlais de viol tout à l'heure, et puis ça, c'est aussi une grande crainte, je pense, des parents de ma génération. Hein. C'est ma fille va se faire violer. Est-ce qu'il y a vraiment des cas de viol que vous avez connus? Moi, jamais. Ouais, moi, hein. Oui? Ben, Ah oui, une couple, je veux Des dire. journaux. Oui, dans les journaux, c'est tout. En dehors des journaux, là. J'en ai connu. Oui, quand même. Ouais. C'était fait violer par des jeunes. Ouais, mais je veux dire, c'est
ces jeunes-là, je veux dire, c'était pas des gars... Ils étaient out, plutôt. C'était pas des gars qui avaient vécu les expériences dont vous parlez, peut-être. C'était pas des rockers, mais c'était des espèces de... Comment dirais-je... Cochon. Non plus. Eux autres calculaient ça comme une chose tout à fait normale. Je veux dire... C'est le gars... T'aimes pas la fille, toi? Non, je le sais, mais je veux dire... Ça, c'est une race de monde, tu sais. Et que, je veux dire, c'est pas... Je veux dire, moi, ce que j'ai vu, c'est pas à Montréal. Ah, puis que c'était pas trop comique. Alors moi, je vous remercie beaucoup en espérant que ça va éclairer un petit peu l'autre génération. Parce que c'est ça la difficulté, je pense, c'est que ils comprennent pas très bien ce qui se passe. Ils sont moi, je veux dire, l'affaire d'éduquer nos parents, je veux dire, c'est au départ de leur montrer ce qu'ils ont pu nous montrer, mais d'aujourd'hui. Oui, c'est même Mais leur difficulté, je pense, c'est comme celle que je donnais. Moi,